spécial, nous voulons vraiment donner toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes, au chapitre 2, on va donner le micro à Bibi. Acte 44 à 45. Acte 2, 44 à 45. Alléluia. Je lis la parole. Acte 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et leurs biens. Et ils en partageaient. Et ils en partageaient le produit. Entre tous. Selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Alléluia. Tu vas dans Acte 4 maintenant, 32 à 35. Acte 4, dans le même Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et une âme, ceux qui avaient cru. Nul ne disait que ces biens lui appartissent. Que ces biens lui appartissent en propre. Mais tout était commun. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Le témoignage de la résurrection. Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Pour la fête, pour proclamer la parole de Dieu. Alors, bien aimé, le thème de notre message ce matin est ils avaient tout en commun. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un à côté de toi? Ils avaient tout en commun, Ils avaient tout en commun. Bien aimé, vous savez, quand vous regardez les choses, vous regardez ce que Dieu fait. Si vous regardez bien ce que Dieu fait, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Lorsque Dieu fait quelque chose de très important pour son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il garde toujours un modèle sur lequel vraiment on doit copier, on doit imiter, pour que, n'est-ce pas, nous puissions rester dans sa pensée originelle. Je veux dire quoi quand je parle de sa pensée? Je veux dire la pensée qu'il avait quand il était en train de faire cette chose. Quand c'est important, il garde un modèle pour que nous puissions imiter, pour que nous puissions vraiment rester dans sa pensée. Gloire à Jésus. Et c'est le cas de l'église primitive. C'est le Saint-Esprit qui a bâti l'église primitive. Alléluia. Et l'église primitive est un modèle que Dieu nous donne, que Dieu donne à l'église actuelle. Alléluia.
Parce que l'église est importante aux yeux de Dieu. Pour ne pas qu'on fasse des choses qui ne soient pas dans sa pensée, qui ne soient pas dans sa volonté, il nous a donné un modèle. Alléluia. Et ce modèle-là, c'est l'église primitive. Alléluia. Que le Saint-Esprit a bâti. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, si nous voulons que la gloire éclate dans nos communautés, si nous voulons voir la même puissance de Dieu agir dans nos communautés, il va falloir imiter franchement ce que l'église primitive, qui est un modèle pour nous, a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est l'évangéliste Luc qui nous décrit, n'est-ce pas, dans ces passages-là, les pratiques essentielles de l'église primitive, la vie que les premiers chrétiens menaient. Alléluia. Vous savez, moi je dis aux gens que si vous voulez vous connaître, si vous voulez bien reconnaître une église où Jésus est à 100%, lisez le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Chapitre 1, chapitre 2, au chapitre 4. C'est pas ça que nous venons de lire. Si vous voulez vraiment reconnaître une église où Jésus-Christ est à 100%. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que les églises où Jésus-Christ est à 100%, ce sont les églises qui ont les mêmes pratiques que l'église primitive. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fondé cette église-là. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu reposait sur eux tous. Tous ceux qui étaient membres de cette église-là. Une grande grâce reposait sur eux. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Une grande grâce repose sur ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit ce qu'il faisait. Une grande grâce reposait sur leur vie. C'est quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils étaient tellement assidus aux enseignements. Ils venaient toujours à l'église, ils venaient au pied, n'est-ce pas, des apôtres, écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ils étaient assidus. Et leur assiduité au temple a conduit chacun d'eux à comprendre la valeur et l'importance de l'autre. C'est leur assiduité au temple. Parce qu'ils venaient recevoir la parole de Dieu, la parole qui transforme, la parole qui leur donne de se démarquer des gens de ce monde, qui leur donne d'affirmer la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, pour dire quoi? Pour dire que c'est facile de reconnaître une communauté où Jésus-Christ est à 100%. C'est une communauté qui aime la parole de Dieu, qui est assidue. Alléluia. Qui est assidue aux enseignements des apôtres, qui sont contents de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Oh, je prie que cette communauté soit une communauté qui persévère dans les enseignements de ses serviteurs, des serviteurs que Dieu a établis dans cette communauté. Alléluia. Parce que ces enseignements, bien aimés, leur permettaient, n'est-ce pas, de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que quand une communauté est mature, une communauté grandit, ça se voit. Alléluia. Il y a une communion fraternelle. Alléluia. Et c'est ça qui engendre la communauté.
La communion fraternelle. Parce que la Bible dit qu'il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Alléluia. C'est une église qui a une certaine maturité. Une église qui a grandi. Les chrétiens ont une certaine maturité. Et là, il y a la communion fraternelle. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils marchaient. Les chrétiens de l'église primitive, bien aimés, ils marchaient dans l'esprit de la communauté. Ils ne marchaient pas dans l'esprit de l'individualité. Alléluia. Ils ne marchaient pas dans l'esprit de l'individualité parce que c'était des gens matures, des gens enseignés. Alléluia. Ils étaient puissamment enseignés et ils savaient aussi, ils étaient obéissants, ils se conformaient à la parole de Dieu. C'est vraiment facile de reconnaître une église où Jésus est à 100%. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie que notre communauté soit une communauté où Jésus vraiment est présent à 100%. Alléluia. Par ce principe. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il persévérait dans la fraction du pain, comme on vient de le faire tout de suite. C'est-à-dire que c'était des gens qui se souvenaient que quelqu'un a payé le prix pour eux. Que celui qui a payé le prix pour eux, là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand nous prenons le repas du Seigneur, Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi. En mémoire de moi, parce que moi, j'ai versé mon sang. Mon corps a été brisé. Dans l'Ancien Testament, bien aimé, dans le tabernacle, c'était le sang des couples qui ne pouvait pas sauver. Mais moi, mon sang, moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai offert le sacrifice qui a satisfait le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous souvenir. Et l'église primitive, vraiment, la Bible dit qu'il prenait vraiment ce repas-là le premier jour de la semaine, tous les premiers jours de la semaine. Alléluia. Ils étaient vraiment une famille. Et c'était une communauté qui aimait prier. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'ils persévéraient aussi dans la prière. Ça, c'est la marque. Là où il y a la prière, c'est la marque des enfants de Dieu. Alléluia. Des enfants de Dieu qui sont réunis. Et quand je parle de prière, je ne parle pas seulement des prières d'ensemble que l'Église est en train de faire. Et puis tu viens, tu pries. Les chrétiens de l'Église primitive, là, bien aimés, ils avaient eux-mêmes une vie, individuellement une vie de prière. Gloire à Jésus. Parce que la prière, là, c'est notre dépendance totale à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un prie là, il veut dire au Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Mais les esprits méchants qui viennent m'attaquer là, c'est toi qui peux me délivrer. Les situations difficiles auxquelles je suis confronté là, il n'y a que toi seul. Alléluia. C'est notre dépendance. Et c'est notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas, une communauté qui ne prie pas, n'a pas de relation avec Dieu. N'a pas de communion avec Dieu. J'ai donné l'image de quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu. Un jour ici, on m'avait parlé, n'est-ce pas, des jeunes ougandais qui, dans le temps, en pleine guerre, ils s'étaient réfugiés dans la brousse. Donc, des années après, quand la guerre est achevée, on leur a demandé comment vous avez fait, et puis on ne vous a pas vu, et vous avez survécu à cette guerre. Ils ont dit tout simplement que quand ils sont arrivés en forêt, chaque personne avait un lieu de prière où il allait prier. Alléluia. Un lieu de prière. C'était la brousse. Donc, le matin, à toute heure, quand tu vas prier, le chemin que tu es en train pour aller prier,
aller pour tous les jours, tous ces temps-là. Il n'y a plus d'herbe qui pousse sur le chemin. Alléluia. Il va toujours prier. Chacun va toujours prier. Mais ceux qui avaient relâché de prier, qui ne priaient plus à un certain moment-là, ça se voyait. Parce que le chemin qu'ils empruntaient pour aller prier là, l'herbe commence à repousser. Ça pousse dessus. Ça pousse dessus. Donc on se rend compte que lui là, il peut prier. Alléluia. Bien-aimé, c'est ton image. Toi qui n'as pas une vie de prière, c'est-à-dire le chemin qui t'emmène vers Dieu là, n'existe même plus. Les ailes du péché, les ailes, n'est-ce pas, des soucis de ce monde, de l'inquiétude, ont poussé, c'est devenu une fois. Toi et Dieu maintenant, il n'y a plus de chemin. C'est comme ça que tu dois voir ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas. Quand tu n'as pas de communion avec Dieu, le chemin, ça n'existe même plus. Ça n'existe plus. C'est pas parce que tu viens ici à l'église et puis on commence à prier. Mais une église, je veux dire, nous sommes là pour, n'est-ce pas, imiter l'église moderne que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné dessus. C'est pourquoi quand vous venez, il y a aussi la prière ici. Mais la prière, c'est la vie individuelle. Parce que quand tu sors ici, tu dois avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement à l'église que tu as une communion avec Dieu. La vie ne s'arrête pas ici. Gloire à Jésus. Ici, on fait une formation. Dehors, là, c'est la pratique. Tu viens recevoir une formation. C'est comme ça que tu dois prendre ta vie spirituelle. Tu viens recevoir une formation, dehors, c'est la pratique. Alléluia. Tu dois être un enfant de prière. C'est ça qui doit te caractériser. Et quand la vie personnelle est enflammée par la prière individuelle, quand nous tous nous rassemblons ici, bien aimés, ça devient un feu. Alléluia. Ça devient un feu. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est dans cette atmosphère-là qu'il y avait des prodiges. Il se faisait des miracles partis par les apôtres. Il y avait des vies de prière, des gens qui étaient matures. L'atmosphère était une atmosphère de miracles. Alléluia. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Bien aimé, si nous voulons atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés, si l'Église veut atteindre le but que Dieu nous a signé, il y a un modèle. Alléluia. Il y a un modèle. Et le modèle, c'est l'Église primitive. Alléluia. La vie des chrétiens de l'Église, de la première Église. Alléluia. Il faut que chacun voit ces choses-là. Et la Bible nous dit quoi? Regardez leur pratique. Ils avaient tout en commun. Une église où Jésus est présent à 100%. C'est la marque de cette église-là. Alléluia. C'est pas une communauté où il y a seulement la prière et puis bon, les autres choses, communion fraternelle, il n'y en a pas. C'est-à-dire, s'il y a la prière, s'il y a enseignement et les autres ne sont pas là, c'est que Jésus n'est pas à 100% là. C'est un certain pourcentage. C'est pourquoi les autres églises ne sont pas bénies. Elles ne sont pas puissantes. Parce que Jésus n'est pas présent à 100%. Et c'est un pourcentage. Il est là dans un certain pourcentage. Et je prie que tu ne sois pas notre partage dans cette communauté au nom de Jésus. Alléluia. Ils avaient tout en commun. Tout en commun. Les gens, c'est vrai, quand on connaît ces enseignements, ils pensent que
c'est que l'église primitive, leur salaire, ils venaient mettre tout ça là, ensemble là. Eux tous. Et puis c'est pas. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça du tout. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire tout simplement que leur bien, que personne, alléluia, personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Alléluia. Personne ne disait que ces biens, regardez leur esprit. Si nous voulons que nos communautés soient puissantes, reflètent la communauté que le Saint-Esprit a bâtie, ayons leur mentalité. C'est-à-dire, personne ne se disait que ces biens-là lui appartenaient en propre. Mais tout était en commun entre eux. Ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu, n'est-ce pas, de garder égoïstement le bien de pour eux-mêmes, ils considéraient leur bien comme appartenant à tous. Alléluia. Ils considéraient leur bien comme appartenant à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, il a une voiture. Il a une voiture. Il considère que cette voiture appartient au frère Karl et Emmanuel, Michel plutôt. Alléluia. Le doyen a petit. Donc si je vois que le doyen a petit, il a une course à faire. Il dit donc, je veux faire cette course avec toi. Alléluia. C'est pour ce principe. Je veux faire cette course avec toi. Alors je vais te déposer. Gloire à Jésus. Mais c'est comme ça qu'ils avaient cette mentalité. C'était des gens qui ne supportaient pas d'en avoir trop alors que d'autres n'en ont pas assez. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas supporter que dans leur maison, il y a au moins 3 sacs de riz pour peut-être 3 personnes. Parce que très souvent, on fait ce planning là, on pense qu'on est en train de bien faire. On peut avoir pour 4 personnes seulement, on a 4 sacs de riz. Mais les 4 sacs de riz que tu as là, si tu as 4 sacs de riz et que dans l'église, quelqu'un est en train de souffrir parce qu'il ne mange pas, c'est que vraiment, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'habite. Alléluia. Donc ils avaient cet esprit-là. Ce n'est pas normal, bien aimé, vraiment d'avoir de tel esprit dans l'église. Tu as des pieds. Mais il faut considérer tes pieds comme appartenant à tout le monde. Alléluia. Parce que nous sommes une église. Si ce qui est à toi n'est pas à moi, ou ce qui est à moi n'est pas à toi, c'est que nous ne sommes pas l'église de Dieu. C'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous habite. Alléluia. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui nous habite, l'égoïsme fait place à l'amour de Dieu, à l'amour du Dieu. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous habite là, la méchanceté fait place à la bienveillance. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous habite, l'émotion fait place à la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. C'était l'église du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Parce que ceux qui avaient les moyens, ils avaient, n'est-ce pas, le devoir de venir en aide à un frère qui est dans le besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vivaient.
Gloire à Jésus. C'est comme ça qu'il vivait. C'est quoi la Bible dit qu'il vendait ce qu'il possédait. Et avec ce qu'il possédait, il venait pouvoir aux besoins d'un frère de l'église. Alléluia. C'est pas dit qu'ils avaient tous non, puisqu'il vendait ce qu'il possédait. C'est-à-dire, il vendait sa maison. S'il vend sa maison, ça veut nous dire que tout n'était pas, c'est pas que tous avaient quelque chose en commun là. Non. Alléluia. Une image. Je vous donne une image pour bien comprendre. Un frère de l'église a un problème d'opération ou bien une sœur. Regardez comment il vivait. Une sœur qui a un problème d'opération à hauteur de 1 million. Moi j'ai 3 voitures dans mon parti. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a pas d'argent, il s'en va vendre. Alléluia. Et s'il vend ça à 4 millions, sa voiture, il vient et donne 1 million au frère. Ou bien à la sœur. Pour aller régler son problème d'opération. C'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient. C'est quoi la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Alléluia. Il n'y avait pas une grande grâce. Reposait sur eux tous. Parce que les besoins étaient pourvus. Dans cette mentalité. Bien aimé, l'église d'aujourd'hui marche dans un esprit d'individualité. Il marche dans un esprit d'individualité. Nous n'avons pas l'esprit des premiers chrétiens. Je me demande, je me dis, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je n'ai pas envie de dire c'est le même Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fondé cette communauté-là. Et quand ils avaient reçu l'Esprit de Dieu, nous avons vu comment ils ont vécu. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église actuelle, on ne voit pas ces choses? Parce que nous disons que quand quelqu'un est bien, le bien à lui appartient encore, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Il cherche même à avoir plus. Son cœur ne brûle pas d'amour pour l'autre. Notre cœur est dur. Notre cœur est très dur. La Bible dit c'est ensemble. Mais nous ne sommes pas ensemble spirituellement. Parce que chacun pense, il croit que c'est bien là. Le bien qu'il a, celui à la maison là, c'est pour lui et pour sa famille. Et nous sommes assis dans l'église. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de vivre la vie de Dieu de la communauté. Il faut que nous puissions changer ces choses. Quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème de l'enseignement de Jésus, ce n'est pas aimer ton prochain. C'est qui est ton prochain même en fait. Que les gens devraient comprendre. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Parce que les gens pensent que le prochain là, c'est celui avec qui je m'entends là. Celui qui me fait du bien là. C'est celui qui me dit, mais c'est mon frère qui est là. Mais le mot prochain, c'est du mot proximité. Qui veut dire à côté de. À côté de. Donc à côté de toi, il y a ton frère, il y a tes amis, il y a certaines personnes. Vous n'avez pas, je veux dire, vous n'êtes pas de même ethnie, de même classe sociale. C'est lui ton prochain. Même ton prochain vient te choquer, donc ton prochain même peut être ton ennemi. Ou bien ton prochain même peut être le sorcier, ton sorcier. Alléluia. C'est cette dimension-là que les premiers chrétiens avaient compris. C'est pourquoi je dis, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont laissé des émotions pour pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes dans les émotions. L'église actuelle, c'est des émotions. La méchanceté des cœurs, pureté des cœurs.
aujourd'hui par nos sociétés. Les critiques, les médisances. Ces choses-là n'étaient pas mentionnées au milieu d'eux. C'est pourquoi la Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimés, est-ce que vous voulez une grande grâce reposer sur nous tous dans cette communauté? Si vous voulez, alors Dieu nous a laissé un modèle. Alléluia. L'église primitive est un modèle, leurs pratiques sont là, pratiques comme cela. Alléluia. Et nous allons voir la main de Dieu éclater au milieu de nous. Si nous voulons voir des miracles, il faut que ces choses-là se manifestent au milieu de nous. L'amour. Alléluia. Vous étiez plein d'affection. Les uns aux autres, plein d'amour, les uns pour les autres. Lorsque un parmi eux est triste, c'est tout le monde qui est triste. Quand quelqu'un est dans la joie, c'est tout le monde qui est dans la joie. Alléluia. C'est tout le monde qui est dans la joie. C'est ça qu'on appelle une communauté ordinaire. Bien-aimés, j'invite cette communauté à entrer dans cette révélation. C'est pourquoi nous sommes dit cette année-là. Cette année-là, le social-là, nous voulons que notre église aussi, que Jésus soit présent à 100%. C'est pourquoi nous sommes dit le social-là doit être notre affaire. Et puis, ils vendaient et se partageaient le produit selon le besoin de chacun. C'est ce que nous allons faire ce matin. Alléluia. Nous avons mis quelque chose de côté chacun. Alléluia. Pour répondre aux besoins des frères. Alléluia. Mais c'est ça. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on veut le faire comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé. La Bible dit que les gens ont agi parce que le Saint-Esprit n'est pas poussé. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit. Le social doit être une réalité dans cette communauté. Alléluia. L'amour, le besoin des frères. Ton projet là, t'appelles ton frère qui marche dans la peine. Alléluia. Au lieu de le critiquer, au lieu de faire, il y a quelque chose que tu peux faire. Alléluia. C'est vrai, tu fais un planning, on te paye. Bon, tu fais ton prudent. Donc, il y a ce que tu mets de côté. Tu mets de côté. Tu mets de côté. Tu mets de côté. Aujourd'hui, dans ton compte en banque, il y a peut-être plus de 2 millions et tu te réjouis de cela. Mais ce n'est pas normal. Quand tu te réjouis de cela, alors que quelqu'un est ici, c'est-à-dire toi, tu en as trop. Alors que quelqu'un n'a même pas au moins 1 000 francs pour manger, ou bien 2 000 francs pour certaines choses. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Est-ce que nous sommes en train de vivre selon le plan de Dieu dans l'Église? Il faut que ces choses changent, cette habitude change. Alléluia. Nous croyons que nous pouvons réussir. Alléluia. Si tu crois, mes amis, si tu crois que le social dans cette communauté, que nous allons manifester l'amour, que chacun va apporter quelque chose pour faire du bien à un frère dans le besoin. Bien aimé, la récompense est grande. Dieu nous bénit. Il dit une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Quand tu le fais, dans une grande grâce, tu vas reposer sur ta vie. Sur la vie de ta famille, de tes enfants. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps pour le social, pour que tu comprennes que ce qui est en train de se faire, c'est pour que nous puissions entrer dans la révélation du Seigneur. C'est pourquoi je dis tantôt que quand Dieu place un modèle, c'est pour que nous puissions imiter
et rester dans sa pensée originelle. C'est-à-dire, quelle pensée il avait quand il a fondé l'Église? C'était pour qu'on puisse s'entraider, bien communion fraternelle, que les besoins de ceux qui n'en ont pas soient pourvus par ceux qui ont des moyens, que l'amour soit pratiqué. Alléluia. Bien aimé, je vais terminer pour dire simplement que l'Église, si tu veux reconnaître une Église où Jésus-Christ est présent 100%, c'est une Église où les enfants de Dieu, ils sont fidèles à l'Église, ils persévèrent dans l'enseignement. Alléluia. Ils persévèrent dans l'enseignement. C'est des gens qui prient. C'est des gens aussi qui pouvoir au public, qui ont une loi, qui sont remplis d'amour les uns pour les autres, qui ne peuvent pas supporter d'en avoir trop, alors que d'autres n'en ont pas du tout. Ils ne peuvent pas supporter cela. C'est une église que je vais prier à propos. Et je prie que cette communauté soit une communauté où Jésus-Christ est à 100%, présent à 100%. Alors, pratiquons le social, pratiquons la prière, pratiquons, n'est-ce pas, la communion fraternelle. Aimons-nous, vivons la vie de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.